Bonjour René Soglo. On va faire place à la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse ce matin à la situation au Niger. L'ultimatum lancé par la CEDEAO est arrivé à expiration. L'ultimatum lancé par la CEDEAO, effectivement, est à la junte au pouvoir au Niger, a expiré ce dimanche, le 7 août 2023. Le pays est dans l'attente de tout ce qui pourrait arriver. Dans la semaine dernière, vous le savez, depuis la semaine dernière, vous le savez, l'organisation ouest-africaine exige un retour à l'ordre constitutionnel avec le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions. Un recours à la force est même envisagé pour déloger les militaires. Il y a eu beaucoup de discussions toute la semaine écoulée. Le président de la transition tchadienne s'est rendu à Niamey. Ensuite, une délégation de la CEDEAO s'est également rendue dans la capitale nigérienne, mais sans rencontrer le général Tiani, chef de la junte, ni le président Bazoum. En prévision d'une potentielle intervention militaire de la CEDEAO, les chefs d'état-major des pays membres de l'organisation, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, dirigés par des juntes, 11 chefs d'état-major ont eu des échanges sur l'option militaire durant 3 jours à Abuja, au Nigeria. Vendredi soir, ils ont annoncé avoir défini les contours de cette mission, recensé les ressources et se tiennent prêts en cas de feu vert des dirigeants de la CEDEAO. Certains détails n'ont pas été rendus publics, mais on sait que plusieurs pays sont prêts à envoyer des troupes au Niger. C'est le cas du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et voilà. Et puis, ayant pris la mesure donc de la menace, les putschistes soutenus par certains pays se préparent à la riposte. Oui, les putschistes se préparent déjà à la riposte au Niger. Au Mali et au Burkina Faso, les militaires putschistes préviennent, eux, qu'ils sont solidaires du CNPS et qu'ils considéreraient toute intervention militaire comme une déclaration de guerre à leur encontre. Parmi les voisins du Niger qui ne font pas partie de la CEDEAO, le Tchad et l'Algérie refusent d'intervenir militairement, insistent plutôt sur le dialogue avec la junte. Les putschistes de Niamey ont de leur côté promis une riposte immédiate à toute agression. Il faut dire également, René Soglo, qu'à quelques heures de la fin de l'ultimatum posé à la junte nigérienne par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, près de 30 000 partisans du coup d'État se sont retrouvés ce dimanche dans l'après-midi au stade général Séni Kountché, le plus grand stade de Niamey, et tout le Niger était rempli ce dimanche à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. Près de 30 000 personnes sont venues soutenir la junte dans une bonne ambiance. De nombreux drapeaux nigériens étaient agités dans les gradins. Plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie étaient présents et ont été longuement acclamés. Le général Mohamed Toumba, l'un des dirigeants du Conseil national, a pris la parole pour dénoncer, selon ses propres termes, ce tapis dans l'ombre qui manigance la subversion contre la marche en avant du Niger. Voilà, Raoul Segunkon, vous nous dites aussi qu'il y a une forte pression sur le président du Nigeria. La pression est très forte sur Bola Tinubu, président du Nigeria, pays qui pourrait jouer un rôle de premier plan dans une potentielle opération militaire régionale. De nombreuses voix s'élèvent pour tenter de dissuader le chef de l'État du Nigeria de se lancer dans une telle aventure, que ce soit les sénateurs du nord du Nigeria, l'influent groupe musulman Jamaat Atou Nasseril Islam ou bien l'opposition. Le message est presque toujours le même. Il conseille au président Tinubu, commandant en chef des armées, de ne pas s'engager dans une guerre, quelle que soit sa forme, avec le Niger. Il conseille plutôt au président de privilégier tous les outils de la diplomatie et du dialogue. Les représentants du nord du Nigeria s'inquiètent particulièrement des conséquences qu'une opération militaire pourrait avoir sur les 7 États qui bordent la frontière avec le Niger. À quoi peut-on s'attendre maintenant dans ce cas de figure? Voilà, très bonne question, René Soglo. L'ultimatum, je l'ai dit à l'entame, lancé par la CEDEAO à la junte au Niger, ayant expiré ce dimanche. Je pense que la CEDEAO peut intervenir à tout moment. Et ça peut être demain, ça peut être après-demain, encore dans quelques jours, qui sait. Cependant, beaucoup s'interrogent sur les moyens dont dispose cette institution ouest-africaine pour intervenir militairement au Niger, sur la question
situation, je pense qu'elle va certainement mettre sur pied une force ad hoc qui va être constituée spécialement pour répondre à ce besoin. Le Nigeria peut fournir le plus grand nombre de troupes, des troupes qui seront engagées sur le terrain. Selon des sources militaires, l'armée nigériane compte par exemple 135 000 militaires actifs aujourd'hui et les autres pays qui composent l'organisation ouest-africaine peuvent apporter chacun leur contribution en matière logistique et d'équipement. L'intervention militaire est possible, mais la grosse difficulté à laquelle la CEDEAO est confrontée, c'est le financement des opérations. Qui va financer ces opérations? C'est aussi l'autre interrogation. Et pour avoir une armée forte dans l'espace CEDEAO, une mobilisation des moyens s'impose. C'est un enjeu majeur pour la CEDEAO, mais comment la CEDEAO, qui ne dispose toujours pas d'un bras armé, peut-elle intervenir militairement au Niger? Beaucoup se posent cette question. Rappelons que lors du 62e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja en décembre 2022, un projet de création d'une nouvelle force régionale avait été adopté afin de lutter contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels. En son temps, les contours de cette force n'avaient pas été réellement précisés, ni les moyens de son financement. Donc l'idée a été émise, mais pas véritablement concrétisée avant même que ce putsch n'intervienne au Niger. Mais quelle que soit la stratégie d'intervention militaire qui sera utilisée, elle sera lourde de conséquences vu que la riposte se prépare. Ce sont les populations qui risquent de payer les frais de cette guerre si elle venait véritablement à être mise en œuvre. Ce qui est souhaitable, c'est l'option du dialogue. Autrement, on risque une guerre non seulement au Niger, mais peut-être dans toute la sous-région, parce que n'oublions pas, derrière, il y a le soutien aussi des grandes puissances. Merci à vous, Raoul Segoun. Quand la petite pause, on retrouve la une des jours. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets